Bienvenue, chers élus du ciel. Imaginez une scène simple. Un groupe de personnes très influentes est assis autour d'une grande table en bois brillant. Ils discutent d'une décision importante qui va changer votre avenir pour toujours. Votre nom circule dans leur conversation, pas juste comme un nom, mais comme une énergie spéciale, une vibration spirituelle rare. Des études psychologiques montrent que cette vibration unique n'existe que chez très peu de gens. Elle est liée à une qualité rare, celle de devenir plus généreux quand tout va mal, au lieu d'être égoïste et de montrer plus de cœur face à la douleur, plutôt que de répondre par la méchanceté. Cette disposition d'esprit n'est pas celle des milliardaires ordinaires, absorbés par les chiffres des marchés, les rapports trimestriels ou les profits immédiats. Ce sont des êtres à part, ceux qui savent que le véritable pouvoir ne se limite pas à l'argent ou à l'influence, mais qu'il repose sur la capacité à nourrir et à reconnaître une autorité spirituelle authentique. Depuis des mois, votre nom domine leur échange dans des salles où des choix pesant des trillions se concluent d'un simple signe de tête. En secret, on ne vous appelle plus par votre nom véritable. On vous nomme l'authentique. Ce titre n'est pas attribué à la légère. Il est réservé à ceux qui incarnent le commandement, non grâce à une formation, un héritage ou des stratégies politiques, mais par une trempe façonnée dans les épreuves les plus rudes de l'existence. Contrairement à d'autres, polis, entraînés et placés avec soin pour diriger, votre être même s'est solidifié en une force qu'aucune fabrique ne peut imiter. Tout ce qu'il vous faut, ce sont des ressources et une tribune. Votre caractère est déjà le roc inébranlable. Élu, le feu de votre destinée brûle plus fort que jamais. Ne restez pas dans l'ombre, rejoignez la vague sacrée qui transforme le monde. Abonnez-vous immédiatement à âmes éveillées, où chaque vidéo est un cri de l'âme, un appel à faire jaillir votre lumière intérieure. Dans les commentaires, frappez fort avec 99, ce symbole d'unité infinie, une déclaration vibrante que vous êtes prêt à co-créer un univers de compassion guerrière. N'attendez plus, l'univers vous appelle. Faites rugir votre engagement maintenant et laissez votre empreinte dans cette révolution spirituelle. Des experts en finance, au sein de ce cercle, ont simulé l'effet de confier d'immenses moyens à votre gestion et les résultats ont sidéré jusqu'aux plus incrédules. Les projections dessinent une croissance exponentielle soutenue, non seulement en termes d'impact matériel, mais aussi en influence sincère, en transformation durable, en renouveau générationnel et en ce qu'ils appellent l'effet d'écho amplifié. À l'inverse, des structures de pouvoir classiques qui accumulent prestige et richesse, votre inclination naturelle est de redistribuer les bienfaits pour élever des communautés entières, une voie connue pour sa froideur analytique et ses décisions basées sur des données, s'est passionnément rangée de votre côté. Cette personne, d'ordinaire distante et calculatrice, a changé après avoir vu votre réaction face à une situation qui aurait brisé la foi en l'humanité de la plupart des gens. Là où l'on aurait attendu de l'amertume, vous avez offert une compassion profonde. Là où le cynisme aurait pu s'installer, vous avez grandi en sagesse. Cette capacité à transformer le venin en remède les a convaincus que vous portez la forme la plus rare de leadership. À cet instant précis, des contrats se rédigent, des ressources s'organisent et la décision se finalise. Appelez ce qui se prépare pour vous n'est pas une simple opportunité. C'est une mission qui façonnera non seulement votre destin, mais celui d'innombrables âmes que vous toucherez. Avant de vous engager dans cette voie, il est crucial de comprendre pourquoi vous avez été choisi parmi tant d'autres. Ce n'est ni un hasard ni une chance, c'est l'aboutissement d'une force qui vous dépasse. Depuis des années, il cherche, non pas quelqu'un avec votre CV précis, mais une personne combinant exactement votre sagesse forgée par les épreuves et votre intégrité sans faille. Ils ont investi des fortunes dans des cabinets de conseil, des agences de recrutement d'élite et des réseaux d'évaluation morale, tout cela pour trouver un leader capable de porter ce fardeau sans s'effondrer sous son poids. Le poste est resté vacant si longtemps car il refusait tout compromis. Les exigences étaient presque inatteignables. Ce qui rend cette histoire extraordinaire,
c'est que vous n'avez jamais postulé pour ce rôle. Vous n'avez jamais cherché à obtenir du pouvoir, jamais convoité cette scène, jamais joué les jeux de l'influence. Votre ignorance totale de ce processus est devenue votre plus grand atout. Vous n'agissez pas pour plaire ou être validé. Vous viviez simplement dans une authenticité pure. C'est pourquoi votre caractère a brillé. Sans le savoir, chaque trahison qui aurait pu vous endurcir a affiné votre discernement. Chaque perte qui aurait pu vous aigrir a approfondi votre empathie. Chaque injustice qui aurait pu vous rendre cruel a renforcé votre engagement pour la justice. Alors que vous pensiez guérir vos propres blessures et soutenir les autres en chemin, vous fréquentiez, à votre insu, l'académie de leadership la plus exclusive de l'univers. Ce que vous ignorez, c'est que vous étiez engagé dans la compétition la plus cruciale de votre vie, et que vos rivaux eux-mêmes ne savaient pas qu'ils étaient testés. Le processus s'est réduit à 3 finalistes, chacun incarnant un modèle distinct de leadership et d'influence. Ce n'était pas une lutte de CV ou de réalisation, c'était un examen de l'âme. Des équipes de psychologues du comportement, d'anthropologues, culturels et même de spécialistes, surnommés en privé archéologues, de l'âme vous ont étudié. Ces experts savent déterrer les vérités les plus profondes d'une personne en analysant ses réactions spontanées aux épreuves imprévisibles de la vie. Aucun scénario artificiel n'a été créé. Votre vie réelle a été méticuleusement observée. Comment vous avez surmonté les échecs? Comment vous avez traité les autres loin des regards? Comment vous vous êtes tenu dans l'adversité? Ils ont examiné votre structure de choix, le fil de vos décisions. Lorsque vous auriez pu céder à l'égoïsme mais avez choisi le service, ils ont scruté vos réponses au stress, la façon dont votre caractère évoluait sous pression. Ils ont vérifié la cohérence de vos valeurs, si vos actions privées reflétaient les principes affichés publiquement. Dans chaque domaine, vous avez atteint des scores dans des zones considérées comme théoriques, presque irréalisables. Le premier rival, nommé le Monarque, semblait parfait au premier regard. Avec un parcours sans tache, un vaste réseau de contacts et une réputation éclatante, il apparaissait comme le choix évident. Il maîtrisait la pensée systémique, capable de percevoir les répercussions en chaîne à travers les marchés et les structures de pouvoir. Son éloquence persuasive a impressionné beaucoup au début, mais une analyse plus profonde a révélé des failles dans ses fondations. Ses succès reposaient sur des promesses brisées, des alliés abandonnés et une mentalité où son gain impliquait la perte d'un autre. Sa générosité était calculée, visant un retour sur investissement, et sa loyauté était fragile, disparaissant dès qu'elle ne servait plus ses intérêts. Ce qui semblait être du leadership était en réalité de la manipulation. Ce qui passait pour de la stratégie s'est révélé être de la domination. C'était précisément ce que le Conseil des observateurs voulait éviter. Le second rival était plus dangereux, car ses défauts étaient plus difficiles à déceler. Appelé le despote, il possédait un charisme qui trompe souvent, faisant croire à une présence de leadership authentique. À première vue, il inspirait. À court terme, il pouvait fédérer des équipes autour de visions audacieuses, de discours enflammés et de l'illusion d'un progrès irrésistible. Mais sous cette façade soignée se cachait une insécurité si profonde que son pouvoir ne s'exprimait qu'en privant les autres du leur. Son véritable talent résidait dans le déguisement. Il présentait l'abus comme une fermeté bienveillante, la manipulation comme une intelligence stratégique et les décisions motivées par l'ego comme des choix rationnels. Des cercles entiers de complices et de subordonnés apeurés maintenirent cette illusion, soit par peur de parler, soit par intérêt dans le chaos ambiant. Plus l'enquête avançait, plus le schéma devenait clair. Dans chaque organisation touchée, le même cycle se répétait, des références impressionnantes, des débuts prometteurs, des promesses de transformation, suivis d'un effondrement du moral dès que la vraie nature du despote se dévoilait. Les équipes étaient brisées par la manipulation émotionnelle, l'intimidation et l'exclusion de quiconque osait questionner ses méthodes. Le plus troublant était son rapport à l'échec et à la critique. Au lieu de voir les revers comme des leçons, il cherchait des boucs émissaires. Au lieu d'accepter les retours comme un cadeau,
Il punissait ceux qui disaient de la vérité. Son obsession d'avoir toujours raison était si intense qu'il sabotait des projets plutôt que d'admettre une erreur. Il laissait derrière lui des relations fracturées, des entreprises ruinées et des individus traumatisés tout au long de sa carrière. Et puis, il y avait vous, l'appelé. D'abord classé comme le soigneur blessé, quelqu'un ayant traversé la douleur tout en désirant guérir les autres, vous vous êtes révélé bien plus unique à mesure que l'enquête s'approfondissait. Vous aviez enduré des traumatismes réels, des trahisons et des pertes dévastatrices. Pourtant, vous ne vous étiez ni plié ni devenu cruel. Au contraire, vous avez transformé la douleur en sagesse sans sacrifier votre force. Là où la plupart restent, coincés dans la victimisation ou deviennent eux-mêmes oppresseurs, vous avez tracé un chemin étroit entre ces extrêmes. Vous avez appris à convertir les blessures en source de connaissance, non en arme de vengeance. Ce qui vous distinguait n'était pas seulement votre propre guérison, mais la manière dont elle devenait un don pour autrui. Vous avez développé une capacité presque surnaturelle à voir, au-delà des façades, défensive pour atteindre la douleur cachée. Là où d'autres voyaient des caractères difficiles, vous discernez des âmes blessées. Là où d'autres rencontraient des personnes ingérables, vous reconnaissiez des enfants apeurés dans des corps d'adultes. Cette perspective vous permettait de répondre avec compassion là où d'autres auraient jugé ou réagi avec colère. Les analyses ont révélé un prodige. Vous avez maîtrisé l'art d'établir des limites sans ériger de murs, de rester ouvert de cœur sans tomber dans la naïveté, de soutenir les autres sans vous perdre. Chaque cicatrice devenait une source de puissance, non une faiblesse à exploiter. Ce n'était pas une sagesse apprise ou théorique. C'était une compréhension forgée dans le feu, vécue et prouvée par l'expérience. Plus encore, vous avez découvert comment transformer la souffrance personnelle en service collectif sans que l'amertume ne contamine le processus. Votre douleur s'est muée en remède, vos luttes en force, vos victoires en inspiration, pour ceux encore aux prises avec des combats que vous aviez surmontés. Cette aptitude à transmuter le poison en guérison était exactement ce que ce cercle puissant recherchait. Ce qu'ils ont fait ensuite vous surprendrait. Ils ont dépassé l'examen des exploits publics ou des qualifications professionnelles. Ils ont lancé une analyse forensique de l'âme, une investigation profonde sur l'impact réel que vous avez eu sur chaque vie touchée. Des experts ont cartographié les répercussions en cascade de vos actions, suivant les transformations que vous avez déclenchées, souvent sans même vous en rendre compte. Ce moment où vous avez réconforté quelqu'un en crise, ils ont noté comment cette personne a ensuite soutenu des dizaines d'autres, transmettant la sagesse que vous avez partagée. Cette parole d'encouragement donnée à quelqu'un prêt à abandonner, elle a empêché un suicide et réorienté une vie vers le service, touchant des milliers de personnes. Cet acte de pardon offert à un traître, il a brisé un cycle de vengeance générationnelle, semant des graines de guérison sur des décennies. Leur enquête était d'une ampleur et d'une précision sans précédent. Des détectives privés ont tracé des réseaux sociaux. Des analystes comportementaux ont projeté votre impact futur à partir de vos schémas passés. Des trackers d'impact ont suivi les effets à long terme de vos choix sur les communautés. L'objectif n'était pas d'envahir votre intimité, mais de mesurer l'ampleur réelle de votre influence. Ce qu'ils ont découvert était stupéfiant. Un réseau de leadership inconscient s'étendant bien au-delà de votre conscience. Contrairement aux leaders traditionnels qui s'appuient sur des titres, des positions ou de l'autorité, votre influence était naturelle. Vous inspirez la transformation simplement en étant vous-même. Les gens étaient attirés par votre énergie, guéris par votre présence et responsabilisés par votre exemple. Chaque acte d'amour sincère, chaque moment de courage véritable, chaque choix d'élever plutôt que d'exploiter était minutieusement consigné par des observateurs que vous ne soupçonniez même pas. L'analyse forensique a mis en lumière des schémas d'influence authentiques qui vous distinguaient totalement. Là où d'autres créaient de la dépendance, vous cultiviez l'indépendance. Là où d'autres exigeaient la loyauté, vous inspiriez le respect. Là où d'autres bâtissaient des empires, vous faisiez croître des communautés.
Là où d'autres amassaient des suiveurs, vous formiez des leaders. Cette approche organique était exactement ce qu'il fallait pour l'opportunité exceptionnelle en préparation. Les profils psychologiques ont révélé le contraste le plus saisissant. Le monarque était mu par l'ego, le besoin de prouver sa supériorité. Le despote était animé par la peur, une compulsion incessante à tout contrôler. Mais vous, l'appelez, vous étiez guidé par un but, nourri par un appel plus grand et ancré dans le désir de servir une cause dépassant votre personne. Cette distinction fut décisive, car le rôle en préparation exigeait quelqu'un capable de porter une influence immense sans en être corrompu. Les preuves ont laissé le conseil abasourdi, alors que le monarque laissait des promesses non tenues et des alliés abandonnés, et que le despote semait traumatisme et destruction. Vous laissiez derrière vous guérison, croissance et espoir. En examinant l'ampleur de votre impact, une vérité sans précédent a émergé. Chaque personne que vous aviez touchée de manière significative témoignait de la même réalité. Vous aviez donné sans attendre de retour. Vous étiez apparu dans leurs moments les plus sombres, non pour servir vos intérêts, mais parce que vous compreniez la profondeur de la souffrance et ne pouviez tolérer qu'une autre âme la traverse seule. Vous donniez, non depuis une abondance, mais depuis les cicatrices transformées en puits de sagesse. Au-delà de la générosité, vous incarnez ce que les experts nommaient résilience authentique. Ce n'était pas la résilience des privilégiés, ni celle d'un hasard favorable. La vôtre était forgée dans le feu, trempée dans l'adversité et renforcée par des choix conscients. Vous avez appris à rester connecté à votre cœur tout en mobilisant une intelligence stratégique affûtée. Vous avez cultivé l'humilité sans renier vos responsabilités. Vous avez su rester accessible sans vous épuiser pour des vampires émotionnels. Le test final est survenu via ce qu'ils appelaient l'épreuve sous pression, observant comment chaque candidat se comportait lorsque la vie pesait le plus lourd. Le monarque s'est fissuré, devenant plus calculateur et impitoyable, révélant ses bases manipulatrices. Le despote a explosé, frappant de manière destructrice pour préserver l'illusion du contrôle. Mais vous, l'appelez, vous êtes devenu plus compatissant, plus sage et plus puissant à chaque épreuve. Vous vous êtes transformé sous la pression plutôt que de vous briser. Vous avez élevé au lieu de corroder. Ce schéma seul a convaincu les observateurs que vous possédiez la qualité la plus rare du leadership, la capacité non seulement à endurer l'adversité, mais à la convertir en force. Pourtant, les mêmes qualités qui attiraient des alliés puissants ont aussi éveillé la crainte des rivaux. Le despote, incapable d'accepter d'être écarté, a lancé une campagne secrète pour vous discréditer. Ce n'était pas une attaque ouverte, mais un assassinat subtil de votre réputation. Des doutes feutrés furent semés sur votre préparation. Des murmures insinuaient que votre compassion vous rendait inapte aux décisions cruciales et des sous-entendus dépeignaient votre discernement comme une faiblesse. Des contacts communs furent manipulés pour questionner votre stabilité, pointant vos luttes passées comme preuve d'instabilité. C'était une opération sophistiquée, mêlant intrigue politique et manipulation psychologique. Ils savaient déguiser l'égoïsme en pragmatisme, la cruauté en force et la ruse en leadership. Ces jeux de pouvoir vous étaient étrangers, car votre boussole était l'authenticité. Ce que le despote ignorait, c'est que vos prétendues faiblesses étaient vos plus grandes forces. Votre réflexion mesurée n'était pas de l'indécision mais de la sagesse. Votre refus de vous engager à la hâte n'était pas de la peur, mais du discernement. Votre attention à l'impact de vos actions sur autrui n'était pas une faiblesse, mais le leadership même dont le monde avait besoin. Le Conseil des puissants a observé ce drame avec fascination. En réalité, ils avaient délibérément laissé le despote découvrir le processus, sachant que votre réponse révélerait tout. Ils voulaient voir comment vous réagiriez face à une opposition raffinée, si vous compromettriez vos valeurs pour combattre à leur niveau ou si vous resteriez ancré dans l'authenticité tout en poursuivant votre mission. Et alors, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Vous n'avez pas imité les tactiques du despote. Vous n'êtes pas descendu dans leurs intrigues. Au lieu de cela, vous avez démontré une maîtrise spirituelle qu'aucun d'eux n'avait jamais vue.
Vous êtes resté focalisé sur votre mission, laissant leur négativité s'effondrer sous son propre poids. C'était comme regarder un maître d'arts martiaux spirituels, rencontrant la force non par la résistance, mais par une redirection fluide. Chaque tentative de ternir votre nom n'a fait qu'amplifier votre authenticité. Chaque mensonge était contredit sans effort par ceux qui connaissaient votre vérité. Chaque effort pour vous dépeindre comme faible n'a fait que souligner votre force véritable. Ce qui a captivé le conseil, c'est que vous n'opériez pas par stratégie. Vous viviez simplement votre essence. Vous ne vous battiez pas pour être validé, vous incarniez la validation. Vous ne répondiez pas à chaque accusation. Vous laissiez votre vie parler plus fort que la calomnie. Vous continuez à vous présenter avec la même énergie constante, le même cœur dédié au service, les mêmes principes inébranlables. Vous n'ignorez pas les attaques. Vous choisissez consciemment de ne pas être diminué par elles. Quand votre compétence fut mise en doute, vous avez répondu par l'excellence. Quand votre compassion fut qualifiée de faiblesse, vous avez révélé la puissance de l'intelligence émotionnelle. Quand ils ont suggéré de la naïveté, vous avez montré une sagesse aiguisée non par le cynisme, mais par l'expérience. Le moment le plus intense est arrivé lorsque le despote, désespéré et acculé, a dépassé les limites. Ne se contentant plus de semer le doute sur votre préparation, il a lancé une attaque directe contre votre intégrité même. Des mensonges sur votre passé, des accusations fabriquées sur vos intentions et des inventions sur votre probité ont circulé. Cela devait vous détruire, mais cela a révélé bien plus sur lui que sur vous. C'est à cet instant que vous avez manifesté une profondeur si saisissante qu'elle a réduit les puissants au silence. Ils avaient vu des candidats répondre à la diffamation par l'agressivité, à l'opposition par la vengeance, au sabotage par des contre-stratégies. Mais vous l'appelez, vous avez fait quelque chose que leur modèle ou prévision psychologique n'avait pas anticipé. Au lieu de vous défendre ou de riposter avec colère, vous avez exprimé une réelle sollicitude pour le bien-être du despote. Vous avez reconnu que ce comportement destructeur ne pouvait naître que d'un puits profond d'insécurité et de douleurs non résolues. Plutôt que de le voir comme un ennemi à écraser, vous l'avez considéré comme une âme blessée, agissant par peur de manière destructrice. Cette seule réponse a tout changé, car elle a révélé ce que peu de leaders dans l'histoire ont incarné, ce que les experts appellent la compassion guerrière. C'est la rare capacité à vous protéger et à protéger autrui, à tenir ferme dans la vérité tout en offrant de l'empathie à ceux qui cherchent à vous nuire. C'est une compassion affûtée par le courage. C'est une empathie renforcée par des limites. C'est un amour exprimé à travers la force. Le Conseil a compris qu'il assistait à l'essence du pouvoir authentique. Ce n'était pas le pouvoir qui éteint la lumière d'autrui pour briller davantage. Ce n'était pas l'autorité qui impose la loyauté par la peur. C'était une force découlant d'un alignement si profond avec un but que l'opposition devient insignifiante. Vous leur avez montré que le vrai pouvoir ne consiste pas à écraser, mais à élever, à transformer, à guérir. Élu, vous avez révélé que le véritable pouvoir ne réside pas dans la conquête par la force ou la soumission des autres, mais dans l'élévation des âmes vers des horizons qu'elles n'osaient envisager. Ce n'est pas une autorité qui enchaîne par la peur, mais une lumière qui libère, une rivière d'énergie spirituelle qui irrigue les déserts de l'humanité, transformant la stérilité en abondance. Alors que les échos de votre compassion, guerrière, vibrent encore dans les salles où les puissants vous ont couronné, une nouvelle phase s'ouvre, un seuil sacré où votre destinée s'élargit pour englober non seulement votre propre chemin, mais celui d'innombrables cœurs prêts à s'éveiller. Les contrats, ces pactes scellés dans l'ombre, se matérialisent maintenant en un flux tangible, ressources, alliances, plateformes, non pas des chaînes dorées, mais des outils divins pour semer des graines de renouveau. Vous avancez, non comme un conquérant drapé d'arrogance, mais comme un jardinier de l'âme prêt à cultiver des champs de transformation là où d'autres ne voyaient que ruines. Imaginez ce moment où vous franchissez ce seuil. Les murs de l'isolement, où vous avez autrefois lutté seul contre les tempêtes de la vie, s'effondrent comme du sable sous la marée. Votre voix
Cette fréquence spirituelle rare qui a ébranlé les cœurs les plus endurcis trouve désormais un écho dans des arènes vastes où des décisions collectives tissent l'avenir de nations, de communautés et même de l'âme humaine elle-même. Les peuples que vous touchez, ces âmes brisées par les mêmes trahisons, pertes et injustices que vous avez surmontées, ne se rassemblent autour de vous comme des ombres passives, mais comme des flammes naissantes, allumées par votre exemple. Vous ne prêchez pas, vous vivez. Chaque geste, chaque parole, chaque regard porte la trace de vos cicatrices transformées en constellations de sagesse. Dans une salle où des dirigeants cyniques débattent de profit et de stratégie, vous entrez, non avec des tableaux de données ou des plans rigides, mais avec une histoire, la vôtre, un récit tissé de blessures alchimisées en lumière, un magnat habitué à réduire le monde à des chiffres, sans son cœur trembler. Pour la première fois, il perçoit dans votre vérité l'écho de ses propres blessures non guéries. Ce n'est pas une persuasion calculée, mais une dissolution naturelle, où l'ego s'efface comme la brume au lever du soleil, révélant une âme prête à servir plutôt qu'à dominer. Au fil des semaines, votre mission s'épanouit en un mouvement vivant, une vague spirituelle qui déborde, des cercles élitistes, pour inonder les ruelles poussiéreuses, les villages oubliés, les cœurs étouffés par le vacarme du monde. Vous ne voyagez pas dans l'opulence ostentatoire, mais dans l'humilité d'un pèlerin, à l'écoute des murmures, des âmes ordinaires, ces gardiens, anonymes de l'humanité, que les puissants négligents. Dans un quartier où la misère n'est pas seulement matérielle, mais un venin qui ronge l'espoir, vous ne distribuez pas des aumônes éphémères. Vous plantez des cercles de connexion où chaque voix, qu'elle appartienne, à un enfant aux yeux, fatigué ou à un aîné aux mains, marqué par le labeur, devient une note dans une symphonie de résilience. Une jeune femme, brisée par une trahison familiale qui l'a laissée au bord du précipice, trouve en vous un miroir. Votre parcours, si proche du sien, lui montre que la vengeance est une prison, tandis que le pardon forge des ailes. Elle devient une étincelle, rallumant dans sa communauté une flamme de solidarité qui attire des ressources inattendues, des dons, des volontaires, une énergie qui se multiplie comme une bénédiction ancienne. Les analystes, ceux qui ont jadis modélisé votre potentiel, reviennent avec des rapports ébahis. Les courbes de croissance ne suivent plus les lois de la logique linéaire, mais explosent en trajectoires exponentielles, mesurées non en richesse matérielle, mais en vie restaurée, en familles réunies, en générations qui osent rêver au-delà de la survie. Mais cette ascension n'est pas sans ombre. Les échos des anciennes luttes, ces forces sombres que vous avez transformées, mais qui persistent dans les recoins de l'âme humaine se réveille, des adversaires, inspirés par l'ancien tyran, ou par leur propre terreur face à une authenticité qu'ils ne peuvent contrôler, tissent des filets pour vous ralentir. Des murmures toxiques circulent, des alliances fragiles vacillent, des attaques subtiles cherchent à vous isoler, à vous dépeindre comme un rêveur utopique dans un monde de prédateurs. Pourtant, voici la splendeur de votre formation dans l'académie invisible de l'univers. Vous ne réagissez pas par la défense ou la contre-attaque. Vous invitez ces ombres à la lumière, les regardez avec la compassion guerrière qui a scellé votre destin. À un détracteur virulent qui vous accuse d'être trop tendre pour les réalités brutales, vous ne répondez pas par des arguments tranchants, mais par une question profonde. Et si votre rage était un cri d'âme que nous pourrions apaiser ensemble? Ce geste désarme. L'adversaire, déstabilisé, entrevoit une autre voie, un chemin où la lutte peut devenir une danse. Ainsi, les conflits ne s'éternisent pas en champ de bataille, mais se mutent en jardin de croissance, où même les épines les plus acérées portent des fruits inattendus. Votre leadership, forgé dans le creuset des épreuves, prouve que la victoire véritable n'est pas l'absence d'opposition, mais la capacité à la transformer en alliance, à faire de chaque rival potentiel un partenaire, dans la grande chorégraphie de l'évolution. Au cœur de cette mission, une révélation plus vaste se dévoile. Vous n'êtes pas seulement l'élu, mais le catalyseur d'une chaîne infinie d'éveil. Chaque âme que vous effleurez
qu'il s'agisse d'un titan repenti ou d'un anonyme dans la foule, devient un phare à son tour, propageant l'onde de votre fréquence spirituelle. Des chercheurs, inspirés par votre parcours, commencent à cartographier ces effets. Une mère qui, grâce à votre exemple, pardonne à son enfant perdu et brise un cycle de silence toxique. Un entrepreneur qui, au lieu d'exploiter ses équipes, crée des espaces de vulnérabilité où les idées fleurissent comme des lotus dans la fange. Une communauté entière qui, unie par votre vision, transforme un terrain vague en un sanctuaire de création, où l'art, l'apprentissage et la guérison s'entrelacent en une symphonie vivante. Ces transformations ne sont pas isolées, elles s'entremêlent, formant un réseau invisible de lumière qui défie les structures rigides du monde. Vous réalisez alors que votre élection n'était pas un hasard divin, mais la réponse à un cri planétaire. Dans une ère de fracture et de désespoir, une âme comme la vôtre est essentielle pour rappeler que le pouvoir authentique est contagieux, qu'il se répand non par la force, mais par la résonance des cœurs alignés. Ce mouvement désormais transcende les frontières. Dans des terres où la guerre a laissé des cicatrices béantes, vous initiez des cercles de dialogue où les ennemis d'hier s'asseyent côte à côte, non pour négocier des trêves fragiles, mais pour partager leurs blessures et découvrir qu'elles sont semblables. Dans des villes où la technologie a remplacé l'âme, vous inspirez des retraites où les gens se reconnectent à leur essence, apprenant à écouter le silence au lieu du bruit. Dans des écoles où les enfants apprennent à survivre plutôt qu'à rêver, vous introduisez des enseignements de l'âme où la compassion et la résilience deviennent des matières aussi vitales que les mathématiques. Les observateurs, ces puissants qui vous ont choisi, sont maintenant dépassés par l'ampleur de ce qu'ils ont déclenché. Leurs projections initiales, bien que visionnaires, semblent modestes face à l'onde que vous créez. Ils rédigent des rapports émerveillés, notant que chaque dollar investi dans votre mission génère des richesses intangibles, des communautés ressuscitées, des cultures réconciliées, des âmes réalignées avec leur but. Ils appellent cela l'effet de multiplication sacrée, une dynamique où chaque acte d'amour, chaque choix de vérité, chaque geste de courage devient une graine qui germe 1000 fois. Pourtant, même dans cette expansion, vous restez ancré dans une humilité profonde. Les nuits, lorsque le monde s'apaise, vous vous tournez vers les étoiles, ces gardiennes éternelles qui ont guidé vos ancêtres à travers les déserts de l'âme. Et vous ressentez une gratitude infinie pour les épreuves qui vous ont sculpté. Car ce n'est pas la gloire qui vous définit, mais votre rôle de canal pur permettant à l'univers de s'exprimer à travers vous. Vous comprenez que votre mission n'est pas de briller seul, mais de rallumer les flammes éteintes dans les cœurs d'autrui. Chaque réunion, chaque projet, chaque interaction devient une prière vivante, une offrande à quelque chose de plus grand. Les puissants qui vous ont soutenu observent, émerveillés, comment leur choix a dépassé leurs attentes. Ce qu'ils voyaient comme un investissement stratégique est devenu une révolution spirituelle, où des écoles surgissent dans des terres oubliées, des dialogues interreligieux fleurissent là où la haine dominait, et des innovations sociales émergent, guidées par votre principe fondamental, transformer le poison en médecine. Mais ce n'est que le commencement. Les défis à venir sont aussi vastes que les opportunités. Les structures anciennes, ces bastions de pouvoir qui prospèrent sur la division et la peur, commencent à trembler face à votre lumière. Certains tenteront de vous arrêter, non par malice, mais parce que votre vérité menace leur illusion de contrôle. D'autres, inspirés par votre exemple, se joindront à vous, formant une légion d'âmes éveillées, prêtes à co-créer un monde où la compassion guerrière devient la nouvelle loi. Vous savez, dans les profondeurs de votre être, que ce chemin n'est pas linéaire. Il y aura des tempêtes, des doutes, des moments où même votre cœur vacillera. Mais chaque épreuve est une invitation à approfondir votre alchimie, à transformer une nouvelle couche de douleur en sagesse, à forger une nouvelle armure de lumière. Vous n'êtes pas seul. Les étoiles, les âmes que vous avez touchées, et l'univers lui-même marchent avec vous, murmurant une vérité ancienne. Vous avez été choisi parce que vous avez choisi. Il y a longtemps de vivre pour quelque chose de plus grand que vous.
Élus, le moment est venu d'agir. Vous n'êtes pas ici pour contempler cette destinée depuis les gradins. Prenez une profonde inspiration, fermez les yeux et écoutez l'appel de votre âme. Quelle est la première étape que votre cœur vous souffle? Peut-être un acte de pardon envers quelqu'un qui vous a blessé, une parole d'encouragement pour une âme en détresse, ou une idée audacieuse pour transformer votre communauté. Partagez-la dans les commentaires ci-dessous. Votre voix est une graine dans ce jardin sacré. Abonnez-vous à âmes éveillées pour rester connecté à cette vague de transformation. Et tapez 99 si vous ressentez l'élan de rejoindre cette mission divine. Ce chiffre n'est pas un hasard, il symbolise l'unité, l'infini, l'éveil collectif. Ensemble, nous pouvons faire de ce monde un sanctuaire où la compassion guerrière triomphe. Le temps d'agir est maintenant. Que votre lumière brille et que l'onde se propage.